peinture et très vite il s'y oriente professionnellement, il va chez de grands peintres et puis en 1632 il arrive à Amsterdam, déjà on peut dire en pleine possession de ses moyens. Et là il va peindre certains de ses grands tableaux. Alors voilà ici déjà cette fameuse leçon d'anatomie. Et dans cette leçon d'anatomie, ce qui est frappant, c'est que les personnages ne regardent finalement pas le cadavre qui est étendu devant eux et que le professeur d'ailleurs ne regarde pas non plus, bien qu'il soit en train de leur expliquer certains détails anatomiques sur la main de cet homme. Alors, est-ce que c'est déjà une façon pour Rembrandt de dire qu'il a peur de la mort, que la mort le préoccupe? D'ailleurs, ces personnages ont un regard très intérieur. On sent qu'ils se posent des questions finalement. Est-ce que c'est tout ce qui reste quand on meurt? Est-ce que la vie, elle s'achève comme ça, en redevenant petit à petit poussière? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas davantage? Mais pour le moment, Rembrandt réussit, ses tableaux se vendent bien et on retrouve cela en particulier dans un tableau où il se représente avec sa jeune épouse qu'il va épouser en 1634, Saskia, qui est une très belle jeune fille, aussi une famille aisée. Et dans ce tableau, on voit vraiment un petit peu tout ce qui, à ce moment-là, intéressait Rembrandt. Bien sûr, son épouse, l'alcool, la nourriture, les vêtements riches, la joie de vivre. Son regard est encore un regard qui finalement ne se tourne que vers l'extérieur, vers l'apparence, vers ce monde qui passe. Pourtant, déjà à cette époque, il s'intéresse à la Bible, à certaines scènes de la Bible et il va les représenter. Et dans cette première période, il peint déjà Jésus qui ressuscite Lazare. Toujours un peu la mort qui, là, le préoccupe. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus, c'est le surhomme, c'est le magicien, c'est celui qui fait de grands gestes. C'est pas encore le Jésus que Rembrandt verra avec les yeux du cœur. C'est encore le Jésus qu'il voit simplement extérieurement, superficiellement. Et c'est encore beaucoup plus frappant avec un autre tableau qu'il peint où Jésus vient vers les disciples d'Emmaüs. On reviendra tout à l'heure parce que c'est un tableau qui a, semble-t-il, très inspiré Rembrandt. Il le peint souvent, vers la fin de la vie, plusieurs fois. Mais déjà dans cette première période, il peint ses disciples d'Emmaüs et dans ce tableau, à nouveau, Jésus est distant, Jésus est sur le côté, les personnages qui sont là sont effrayés par sa présence. C'est pas du tout un Jésus rassurant, c'est pas un Jésus qu'on a envie d'aimer, qui invite au silence intérieur, qui invite à la contemplation. On sent encore une fois que Rembrandt n'est pas vraiment entré dans un contact réel et vivant avec Jésus-Christ. Et puis voilà que va arriver l'année 1642, qui marque, d'après un peu tous les spécialistes de la peinture de Rembrandt, véritablement un tournant dans sa vie. En effet, en 1642, il va peindre le fameux tableau très connu sous le nom « La ronde de nuit ». C'est une scène qui se passe le jour, mais les effets de clair-obscur sont tellement frappants
qu'on a eu l'impression que ça se passait la nuit. Ça a d'ailleurs été une des causes de l'échec de ce tableau. Certains personnages qui ont été placés dans l'obscurité n'étaient pas très contents. Ils auraient voulu être bien sûr davantage dans la lumière, davantage mis en relief. Alors le tableau a connu un échec. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que sur ce tableau où on ne voit que des hommes, ces fameux arquebusiers, ces fameux soldats, il y a curieusement un personnage féminin, un personnage un peu fantomatique. Et ce personnage, on sait que c'est Saskia. Saskia qui est en train de mourir. Rembrandt, bouleversé par cette jeune épouse qu'il aime, n'a pu s'empêcher, encore une fois, l'année de sa mort, de la représenter dans le tableau qu'il était en train de peindre. Et ce qui frappe, c'est que sur le visage de Saskia, il y a curieusement un sourire. Alors on se demande si, pour Rembrandt, par ce sourire, il a voulu exprimer l'espérance déjà, cette espérance qui en lui va grandir, qui va devenir forte et solide, l'espérance de la résurrection, l'espérance que la vie est plus que simplement ce cadavre qui reste et qu'on peut disséquer, mais qu'il y a un au-delà. Mais pour le moment, Rembrandt n'est pas encore là. Pour le moment, il est encore un peu ébloui par sa gloire, mais cette gloire va, après 1642, petit à petit s'estomper. Ces tableaux n'auront plus le succès qu'il a eu avant. Il va être petit à petit réduit à la pauvreté. Son chemin va devenir un chemin vers la solitude, un chemin vers la pauvreté, un chemin même vers la misère. En 1656, on va tout lui vendre et on lui laissera simplement son matériel pour peindre. Curieusement, ce chemin vers la nuit, ce chemin, oui, qui aurait pu devenir un chemin de désespoir, pas du tout. Il va devenir pour Rembrandt un chemin sur lequel il va trouver cette autre lumière, si différente de toutes les lumières de ce monde, cette lumière que Dieu a allumée dans ce monde en son Fils Jésus-Christ. Et tout à coup, on pense d'ailleurs que ce n'est pas uniquement dû, bien sûr, à ses difficultés, à sa souffrance. Ça ne suffit pas pour faire une expérience de Jésus-Christ et de sa réalité. Il a sans doute été aidé dans ce cheminement par des Ménonites qu'on sait qu'il a rencontrés et qui sans doute ont su l'amener à trouver auprès de Jésus-Christ celui qui a vaincu le péché, qui pardonne, et on va découvrir ça tout à l'heure merveilleusement dans son tableau, le retour du Fils prodigue, mais aussi ce Jésus qui a vaincu la mort, et on en trouvera des traces dans tous ces tableaux de résurrection qu'il va maintenant peindre, et puis aussi celui qui a vaincu l'enfer, tous ces enfers de nos souffrances, de nos tristesses, de nos solitudes, de notre vieillesse. Alors, un des tableaux très typiques et qui date du début de cette deuxième période de sa vie, c'est cette eau-forte. Le Jésus ici est tout différent du Jésus que nous avons vu tout à l'heure. C'est un Jésus très humain, très simple, dans son apparence, comme le dira Ésaïe, il n'y a rien qui frappe les regards. Il faut déjà s'approcher, il faut vraiment ouvrir les yeux pour découvrir que dans ce Jésus,
il y a plus que simplement un homme, mais que là, c'est vraiment la